On est ravis ce soir de vous retrouver autour de cette fête de l'Ascension et on vous espère nombreux ce soir pour découvrir ou redécouvrir l'église Notre-Dame de Vincennes. Cet temps de prière a été organisé par les prêtres de Vincennes que vous allez retrouver, ainsi que par l'équipe de catéchèse. Et comme beaucoup n'ont pas eu l'occasion de découvrir l'église, on voudrait pendant un petit quart d'heure vous rappeler quelques grandes lignes, à commencer par le geste qu'effectue tout enfant, tout chrétien en entrant dans une église, c'est de se signer. Père Jean-Marie va vous expliquer ce geste, car à l'entrée des églises, nous trouvons un bénitier. Eh bien, nous avons ici notre bénitier, mais comprenez qu'avec la situation que nous vivons, alors on ne peut pas l'utiliser en ce moment, on n'a pas d'eau bénite à l'intérieur, sinon le bénitier est une vasque en pierre ou un coquillage, voilà, avec l'eau bénite qu'il contient. Alors, on peut, une fois qu'on rentre dans l'église, le bâtiment, on se signe avec cette eau bénite, le signe de la croix, qui est le signe des chrétiens. Alors, en faisant cela, c'est une manière pour nous d'exprimer notre désir de purification. Alors, ce signe de croix, fait avec l'eau bénite, en entrant dans l'église, comme je le disais tout à l'heure, rappelle l'eau du baptême, qui fait entrer dans l'église avec grand E, donc E majuscule, voilà, et c'est-à-dire le peuple de Dieu, la grande famille des chrétiens. Voilà, chers amis, ce qu'on peut retenir de ce bénitier, voilà, des sacramentaux. Très bien, Père Jean-Marie, merci. Nous sommes donc dans l'église Notre-Dame de Vincennes et on sait que le mois de mai et toute la catéchèse de ces 4 dernières semaines a tourné autour de la Vierge Marie. Eh bien, dans notre église de Vincennes, nous avons plusieurs chapelles et nous allons en admirer une, toute éclairée de bougies. Ça va, ça ? Cette chapelle a retrouvé toutes ces lumières, car pendant tout un temps, elle n'avait... Toujours devant le micro. C'est bon, elle avait perdu tout son éclairage après Pâques et la résurrection. Le monde est venu allumer ses bougies multiples et apporter ses prières à la Vierge. Père Jean-Marie, qu'en pensez-vous que ce mois de la Vierge, ce mois de mai? Le mois de mai, cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux jésuites. Voilà, au XIIIe siècle, le roi de Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Donc au siècle suivant, mai étant le mois des fleurs, un dominicain avait l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai. Donc au XVe siècle, Saint Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le mois de mai. Donc Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. C'est parce qu'il se termine par la fête de la Visitation que le mois de mai nous invite à nous rapprocher de Marie. Alors pour la prier, la chanter et nous confier à sa médiation. Voilà. Alors, nous voyons aussi Jean qui nous dit dans son évangile, Jésus qui dit à Jean, voici ta mère. Alors il confia à l'apôtre bien-aimé le soin de traiter Marie comme sa propre mère, de l'aimer, de la vénérer et de veiller sur elle pendant les années qui lui restaient à vivre sur cette terre. Alors c'est aussi une invitation pour nous chrétiens de recevoir Marie pour notre mère, donc notre mère du ciel. Alors comme Christine le disait tout à l'heure, nous avons cette chance d'avoir plusieurs représentations de Marie dans cette belle église Notre-Dame de Vincennes. Donc je vous invite
à trouver un moment voilà, de prière avec elle. Voilà, la prière toute simple, hein, le Je vous salue Marie. Bien, merci Père. On s'arrête, puis on remonte. Oui. Bien. Alors nous arrivons au cœur de l'édifice où se trouve l'autel. Cette table très simple, très sobre, est directement liée au temps pascal. Nous avons Vincent, le père Vincent, qui va nous expliquer ce lien entre ce temps pascal et cette table très sobre, surtout qu'elle est éclairée par ce cierge qui est lié et allumé avec Pâques. Alors, les autels, dans notre église, nous en avons plusieurs. Vous voyez, l'autel sur lequel on célèbre habituellement a plusieurs... il a une forme plus carrée, mais celui qui est derrière nous, le maître-autel et les autels latéraux, ont des formes plus rectangulaires. Les deux symboliques se complètent. On retrouve très facilement l'autel du sacrifice, qui avait une forme carrée au temps du peuple juif, lorsqu'il venait faire des sacrifices dans le temple. Et cette forme nous rappelle que le Christ est venu se sacrifier pour nous, donner sa vie pour nous faire vivre par lui. Les autres formes, plus rectangulaires, elles nous rappellent la table de la scène, la table du repas, le repas partagé par le Christ, mais aussi la forme du tombeau où l'on dépose le mort, où l'on dépose le Christ. Quand on va à la messe, le prêtre s'incline devant l'autel, car l'autel est une présence du Christ. Alors, on l'a souligné tout à l'heure, nos autels sont entourés par des bougies. Et aujourd'hui, dans notre église, pas la moindre, le cierge pascal. Le cierge pascal, c'est la bougie qui a, franchement, le plus d'importance dans notre église. On la ressort pour tous les grands moments. Le temps pascal, évidemment, qui est cette grande dilatation de la fête de Pâques, de cette joie de Jésus ressuscité, il symbolise la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Et il brûle. Alors, les cierges, vous le savez, ils font de la lumière, ils nous éclairent dans les ténèbres. Et on en a besoin pour voir dans le noir. Ce cierge pascal qui symbolise Jésus ressuscité au milieu de nous, il nous redit que Jésus est notre lumière. Et d'ailleurs, alors ils ne sont pas posés pour l'instant sur l'autel parce qu'on ne célèbre pas la messe, mais au-dessus du maître-autel, vous le voyez, ils encadrent la croix, et c'est ce qui se passe aussi quand nous célébrons la messe. Les cierges qui encadrent la croix nous rappellent que le sacrifice de Jésus, la vie de Jésus, c'est notre lumière. Jésus, c'est notre chemin. Dans l'Évangile, il nous a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces lumières nous rappellent quand nous devons marcher à la lumière du Christ, à la suite du Christ, en le suivant, en marchant dans ses pas, en l'imitant, en vivant de l'Évangile. Vincent, oui. Je me permets, donc, sous le subérium, nous trouvons le tabernacle. Et il n'y a pas de petite lumière rouge présente dans ce tabernacle. Pouvez-vous expliquer aux enfants l'absence de cette petite lumière dans ce tabernacle et ce qu'on trouve dans le tabernacle? Bien sûr, vous le saurez bien parce que vous avez été attentif au catéchisme, je le sais. Il y a dans l'Église, vous vous rappelez, j'en suis certain, on l'avait bien insisté dessus, une petite lumière rouge qui nous indique quelqu'un, une présence très importante, celle de Jésus. En effet, le tabernacle central de notre Église, pour l'instant, n'a pas de lumière rouge parce que la personne la plus importante de notre Église n'y est pas. Mais si on se décale un petit peu, moi ce que je vous propose c'est quand même qu'on se décale, on va quand même voir qu'il y a un autel avec une lumière rouge. Si vous faites bien attention, vous verrez, c'est la première chose que vous devez guetter en rentrant dans l'église. Cette lumière rouge orangée, elle nous indique la présence de Jésus. Vous pouvez le voir, elle brille, elle ne s'arrête jamais de briller, hormis le samedi saint et le vendredi saint, quand évidemment notre Seigneur est mort. Mais en tout temps, cette lumière brille. Et cette lumière nous indique la présence de Jésus ressuscité. Vous le voyez, sur cet autel, comme sur le grand d'ailleurs, le tabernacle a la forme d'une petite maison. La maison, le tabernacle, ça vient d'un mot latin qui veut dire tente. Parce que pendant le temps du peuple juif, les Hébreux, qui n'avaient pas de lieu
fixe où se rassembler, avait placé l'arche d'alliance, c'est-à-dire ce signe de la présence de Dieu parmi eux, dans une tente très particulière. Et bien pour nous, aujourd'hui, la tente de la présence bien réelle, eh bien c'est ce petit tabernacle, cette petite maison, dans laquelle nous avons placé la vraie présence, la présence réelle, la présence de Jésus qui se donne à nous dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité, à la messe. Quand le prêtre consacre le pain et le vin, tous les hosties consacrées qui nous restent, toute cette présence de Jésus, nous la gardons précieusement car c'est notre trésor, c'est notre source de vie. Elle est enfermée ici. Et cette lumière qui brûle nous rappelle que Jésus brûle d'amour pour nous et qu'il attend que nous répondions à son amour. Vous avez une nouvelle statue de la Vierge dans cette niche et vous pouvez constater que quantité d'ex-voto entoure véritablement cette Vierge. En partie haute, vous trouvez 2 tableaux qui renvoient à ce qu'expliquait le Père Jean-Marie, la vie de la Vierge, la visitation, et puis Marie, Élisabeth, Jésus et Jean-Baptiste que nous allons retrouver tout à l'heure avec le Père Stéphane. Cette chapelle est la chapelle de la Vierge, une autre chapelle de la Vierge. C'est pour ça que sur l'autel, vous trouvez le M.A. de Marie. Alors justement, je vais peut-être revenir un petit peu sur les tableaux. Allez-y. Parce que ces 2 tableaux, ils ont été restaurés il n'y a pas très très longtemps. Et on a la chance que maintenant on peut bien les lire, comme on dit, parce qu'avant ils étaient très abîmés, très sales. Et vous voyez, on a donc effectivement une représentation de ce qu'on appelle la visitation. Tout à l'heure, le Père Jean-Marie a dit que le mois de mai, c'est le mois de Marie, parce que le 31 mai, c'est la fête de la visitation. Visitation, tout court, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est la visite que Marie a rendue à sa cousine Élisabeth. Et c'est très facile de comprendre, parce que vous voyez, Marie, elle est jeune, elle est à gauche, avec son voile blanc sur ses cheveux. On voit que c'est une très jeune fille, elle a peut-être 15, 16, 17 ans, elle est très jeune. Et puis, à côté d'elle, il y a une personne à droite qui est très âgée, et c'est Élisabeth. Et donc, en fait, elles font quelque chose qu'on ne peut pas trop faire en ce moment. Elles s'embrassent, elles se mettent les mains autour du cou, elles se touchent l'une l'autre, donc dans un geste d'affection, c'est bien humain, tout ça. Mais c'est surtout que la visitation, c'est la rencontre de l'Ancien et du Nouveau Testament, de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Marie, c'est la signature de la Nouvelle Alliance, puisqu'elle nous a donné Jésus. Et Élisabeth, elle est un petit peu à la charnière, comme d'ailleurs son enfant Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que sur l'autre tableau, on voit les 2 femmes, toujours une qui est bien jeune, à gauche, Marie, et à droite, Élisabeth. Vous voyez, elles ne sont pas identiques à l'autre tableau. Ça montre bien qu'on peut représenter les personnages bibliques de bien des manières. Comme vous voyez, on a plusieurs représentations de la Vierge Marie dans cette église. Et puis, il y a les 2 enfants. Jésus, qui est avec son genou, vous voyez, un peu plié là, et son bras gauche sur Marie. Et puis, il y a Jean-Baptiste. Et l'un et l'autre se regardent. Ils ne se regardent pas du tout parce qu'ils vont se disputer. Ils se sont probablement jamais disputés. Mais parce que l'un annonce l'autre. Vous savez ce que l'Évangile nous dit, préparer les chemins du Seigneur. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit cela à propos de Jésus qui va venir. Donc, notre église, elle s'appelle Notre-Dame, comme la plupart des cathédrales en France, et comme beaucoup d'églises. Et j'aime bien dire, Notre-Dame, c'est parce que c'est la dame de tout le monde. Notre-Dame à tous. Au Moyen-Âge et surtout à la Renaissance, on avait beaucoup de jolis poèmes qu'on adressait à la belle dame, à une belle dame, en fait, la dame qu'on avait envie d'épouser, de rencontrer. Et puis, en fait, tout le monde était chrétien et savait très bien qu'il y en a une, elle n'est pas pour quelqu'un en particulier, elle est pour tout le monde, c'est Notre-Dame. Voilà. Alors ça va nous amener tout cela à aller dans une chapelle où on a placé des vitraux, et ces vitraux sont tout neufs, ce qui montre que cette église qui est déjà ancienne pour vous les enfants,
1830. Vous devez avoir l'impression que ça remonte pas tout à fait au temps préhistorique, hein, pourtant, mais c'est très très ancien pour vous. Même si en France, il y a des églises beaucoup plus anciennes, c'est sûr, mais 1830, c'est ancien. Et notre église, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des petites traces comme ça d'objets, de choses qu'on a placées au fil du temps, comme pour dire, eh bien, on a envie de continuer à manifester notre foi, de la dire comme on l'a dit en ce moment, mais c'est la foi qu'on avait en 1830 et qu'on a toujours aujourd'hui. Voilà. On va se diriger vers un vitrail majeur, qui est le vitrail du baptême. On retrouve évidemment Jean-Baptiste en compagnon du Christ, mais quelque chose de très imposant dans ce vaste vitrail, c'est la colombe. Cette colombe de l'esprit, le Père Stéphane va nous expliquer, parce qu'elle doit venir à la Pentecôte, cette colombe. Voilà, et aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Et l'Évangile nous raconte, et aussi le livre des Actes des Apôtres, qu'à l'Ascension, les disciples se sont retrouvés dans la salle de la chambre haute, le Cénacle, et là où avait eu lieu le jeudi saint, le dernier repas de Jésus, et à partir de l'Ascension jusqu'au jour de la Pentecôte, il y a 10 jours, c'est pour ça qu'on fête l'Ascension un jeudi, pour que ça puisse faire une semaine plus 3 jours, et on arrive à la Pentecôte, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont enfermés, parce qu'ils avaient encore peur, ils n'étaient pas sûrs d'eux, comme nous on peut ne pas être sûrs de nous-mêmes dans notre foi, mais même s'ils étaient encore un peu peureux, ils se sont mis à prier et on nous dit qu'ils étaient avec Marie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de représentations où Marie est au centre et les apôtres sont autour d'elle. Ici, sur ce vitrail, on est dans une autre scène, une scène que l'Évangile nous raconte. Vous voyez la petite mention qu'il y a en bas. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et puis il y a écrit Luc, chapitre 3, verset 22. C'est la scène du baptême de Jésus. Vous voyez, le chapitre 3, c'est tout au début de l'Évangile. C'est le même Saint Luc qui raconte l'ascension d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres. Et lors du baptême de Jésus, donc il y a Jean-Baptiste, vous le voyez, sur le vitrail, on voit Jésus en plein milieu, dans les flots. On a l'impression qu'il y a comme une sorte de grand torrent d'eau bleue et sur toutes sortes de dégradés. Et puis, il y a un personnage à sa gauche pour nous, mais donc qui est à droite de Jésus, et ce personnage est en train de baptiser Jésus. C'est Jean-Baptiste. Baptiste, ça veut dire celui qui fait des baptêmes. Voilà, il baptise Jésus, mais un tas de gens qui sont autour regardent la scène. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils ont été eux aussi baptisés. Ils ont reçu un baptême pour dire au Seigneur, nous sommes prêts, nous voulons être prêts à accueillir le Messie, c'est-à-dire en fait Jésus. Jésus est là, ils ne le savent pas, et lui, il fait comme eux, il accepte de recevoir le baptême alors qu'il est extrêmement pur, sans aucun péché, tellement il est humble, et il passe presque inaperçu, jusqu'à ce que la voix du Père se fait entendre et lui dit « Tu es mon fils », que le ciel s'ouvre et qu'il y a cette grande lumière manifestée, vous voyez, par une sorte de vol avec des ailes, c'est l'Esprit Saint, et la lumière qui irradie cette colombe de l'Esprit Saint. La représentation de l'Esprit Saint, c'est souvent une colombe. Pourquoi? Parce que la colombe, elle fait ce qu'elle veut. Elle vole dans tous les sens, comme tous les oiseaux. Elle est libre. L'Esprit Saint est libre. Et donc, c'est lui donc qui nous permet d'entrer en contact avec le ciel. Et aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension qui nous dit que Jésus, qui est descendu du ciel sur la terre, y est retourné parce que sa mission est accomplie. Et qu'est-ce qu'il nous promet à l'Ascension? Le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur qui respire en nous. Moi, j'aime bien dire, c'est le Seigneur qui ne manque pas de souffle. Il ne manque pas de souffle et il va donc nous remplir de sa vie pour nous permettre d'aller sans aucune peur à la rencontre des autres et leur faire découvrir la joie de croire dans le Seigneur.
Tous ces petits personnages que l'on trouve autour du Christ ressemblent peut-être, mon Père, à de futurs baptisés, car le Christ étant parti, on se sent bien démuni. Hein, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous croyez que c'est un appel au baptême pour devenir chrétien? Et en plus de ça, vous voyez, beaucoup sont à notre niveau. Donc on les voit bien, et si on les regarde, ce sont des personnages qui sont en relation. En relation, soit parce qu'ils cherchent à avancer, comme ceux que je montre là en ce moment, soit parce qu'ils sont déjà en train de s'embrasser et de se congratuler à gauche, ou encore parce qu'ils portent un tas de choses, la maman qui porte son bébé par exemple, le monsieur qui donne la main à son petit garçon pour le faire avancer. Et vous voyez, donc tout ce monde-là est en mouvement, et en mouvement parce qu'ils veulent rencontrer le Seigneur. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Exactement. Merci beaucoup, mon Père. C'est vous. Alors, on va s'approcher du dernier endroit aujourd'hui où va avoir lieu notre temps de prière, après toutes ces découvertes, dans une chapelle qu'on appelle la chapelle de Sainte Thérèse. Alors, Thérèse, elle a vécu au XIXe siècle. Elle habitait à Lisieux, c'est pour ça qu'on dit Sainte Thérèse de Lisieux. Lisieux, c'est dans le Calvados, en Normandie. Et beaucoup d'églises aiment beaucoup Sainte Thérèse. Parce que Sainte Thérèse, d'abord, c'était une jeune fille. Et cette jeune fille, donc, elle ressemble beaucoup aux jeunes. On raconte par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, ça aussi, ça doit vous sembler très très ancien, les enfants. C'était en 1914 jusqu'à 1918. Les Français se sont battus contre les Allemands. Et la plupart, beaucoup de soldats avaient autour de leur cou une médaille de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est morte en 1897. Vous voyez, 1914, c'est très peu de temps après. Et en France, tout le monde la connaissait. Et cette sœur, elle était carmélite, on le reconnaît bien à son vêtement, à cette blure marron, et puis à sa grande cape blanche et son voile noir, c'est typique des sœurs carmélites. Elle n'est jamais sortie de son monastère. Et elle est connue partout dans le monde. Donc, vous voyez, Sainte Thérèse de Lisieux nous invite à la prière, à la simplicité. D'ailleurs, Sainte Thérèse, elle a dit de nombreuses fois qu'elle nous proposait une petite voie. La petite voie, ça veut dire pas des choses compliquées, des choses simples. Ouvrir notre cœur au Seigneur et en toute simplicité, lui dire ce qu'on a sur le cœur et dans notre cœur. Alors aujourd'hui, étant la fête de l'Ascension, on va lire, écouter le récit de l'Ascension dont je vous ai déjà parlé dans le livre des Actes des Apôtres, et puis ensuite on conclura en disant une prière, et je pense que cette prière, vous l'avez aussi, vous qui nous regardez. Donc, on doit la dire ensemble, même si on n'est pas tous ensemble. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Alors, comme vous l'a dit le Père Stéphane, aujourd'hui on va faire comme nous avons l'habitude de le faire à la Maison Notre-Dame, tous ensemble. On va faire un petit temps de prière, parce que même si vous êtes loin, on est très content de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors aujourd'hui, on célèbre la belle fête de l'Ascension. Donc qu'est-ce qu'on fête à l'Ascension? Eh bien, on fête Jésus qui monte au ciel pour retrouver son Père, entrer dans la gloire de Dieu. Alors, reste que les disciples qui sont là et qui vont devoir continuer à avancer sans lui. Et donc, pour ne pas les laisser seuls, il va leur annoncer qu'il va leur envoyer une grande force qui continuera à les soutenir, même après son départ. Alors, cette fête, on l'a faite 40 jours après Pâques. Donc, vous vous souvenez, les enfants, on a fêté Pâques, la plus grande fête de notre foi catholique, et on a fêté cette fête qui célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Et donc 40 jours après cette résurrection, Jésus va monter au ciel, rejoindre son Père. Donc on va écouter le Père Stéphane qui va nous lire un passage de l'Acte des Apôtres qui raconte ce moment.
c'est facile à retrouver. C'est au premier chapitre et c'est tout le début, à partir du verset 4. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, Jésus donna l'ordre à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Voilà, on a déjà dit beaucoup de choses à propos de la fête de l'Ascension. Et donc, on va conclure notre temps de prière par une prière que nous dirons ensemble. Et chacun peut-être pourra, d'ici ce soir, repenser à cette visite de l'Église. Par exemple, j'ai été baptisé, ou je me prépare au baptême. Est-ce que pour moi, c'est une joie de savoir que je suis baptisé, j'espérais que je serais baptisé, un certain nombre d'entre vous au mois de juin, peut-être d'autres un peu plus tard. Voilà, est-ce qu'il y a une joie d'être baptisé, d'avoir été plongé dans la vie du Seigneur? Est-ce que j'entretiens ma foi? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez entretenu depuis déjà plusieurs semaines à travers le caté qu'on vous envoie chaque semaine et que vous pouvez vivre en famille avec vos parents, qu'on remercie au passage, de prendre ce temps de prière avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être appris à prier en famille. Et ça, je trouve ça super que vous ayez osé faire ça, alors que certains d'entre vous ne l'avaient peut-être jamais fait. Vous savez, c'est pas grave, hein. Moi, quand j'étais petit, on ne priait pas dans ma famille. On priait quand on allait dans une église, mais jamais dans la famille. On n'osait peut-être pas le faire. Voilà. Et je trouve que si vous avez osé le faire, eh bien, il faut continuer à le faire. Allumer une bougie, si les parents sont d'accord, bien sûr, pas n'importe comment. Avoir une croix de Jésus, une petite statue de la Vierge, une belle image, notre Bible, notre Nouveau Testament. Vous voyez, tout ça, ça peut être des bonnes choses pour nous aider à prier. Et puis, ce qui nous aide à prier aussi, c'est tout ce qu'on vit chaque jour. Alors, il y a des choses joyeuses, par exemple, retourner à l'école pour certains, ou continuer son télétravail d'école à la maison, pourvu qu'on le fasse quand même, pour ne pas perdre complètement pied avec tout ça. Mais aussi rencontrer ses frères et ses sœurs encore plus que d'habitude, puisque là, on ne peut pas faire autrement. Et donc, c'est pas toujours facile de vivre en frères et sœurs. Mais, comme je le dis souvent à certains d'entre vous quand vous vous confessez, même si tu t'es battu, que tu as tiré les cheveux de ta sœur, ou que tu as donné des coups de pied à ton frère, essaye de penser à une chose. S'il arrivait quoi que ce soit à ton frère ou à ta sœur, et que tu étais témoin, par exemple, qu'on veuille faire du mal à ton frère ou à ta sœur, qu'est-ce que tu ferais? Et en général, vous me répondez, eh bien, je viendrai le protéger. Et moi, j'ai envie d'ajouter parce que tu l'aimes. Et c'est pareil pour nos parents. Donc, tout ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et de se dire que dans tous les gestes d'affection, d'amitié, d'amour que l'on se porte, eh bien, le Seigneur veut nous aider à vivre bien
tout cela. Parce que le Seigneur, c'est l'amour parfait. Et donc il nous dit, on peut essayer d'apprendre à vivre cet amour à la manière, à la suite de Jésus. Voilà. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas, et avec la force de l'Esprit Saint, il est déjà venu. La Pentecôte, elle a déjà eu lieu. Alors chaque année, le temps de l'Église, toutes les célébrations nous aident à nous souvenir de tout ça. Mais l'Esprit Saint est déjà venu, donc il vit en nous. Et il s'unit, comme dit saint Paul, à nous pour nous aider à dire bien les choses et à faire confiance que le Seigneur est déjà en train de passer en nous quand nous nous mettons à prier. Alors nous allons dire cette prière, on est quelques-uns dans la chapelle, mais on va la dire avec vous. Venez, parce que c'est bien qu'on soit ensemble. Si on vous voit un petit peu, on ne vous en voudra pas, au contraire. Père très bon, tu as accueilli près de toi Jésus, ton Fils. Béni sois-tu. Jésus veut que nous montrions au monde entier la joie d'être aimé de toi. Aide-nous, que ton esprit soit avec nous, en nous, tous les jours de notre vie, comme il est avec Jésus vivant dans les siècles des siècles. Amen. Et puis on va terminer avec deux prières. C'est le trésor des chrétiens. D'abord la prière que Jésus nous a fait découvrir, de notre Père, et ensuite la prière à Notre-Dame, à la Vierge Marie, parce que ça aussi, c'est une belle chose de le faire, parce que nous, souvent, notre prière elle est un petit peu difficile, un peu pauvre, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est pour ça qu'on demande à la Vierge Marie de prier pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, avec les prêtres présents, on vous bénit. Ça veut dire qu'on essaie de vous dire de la part du Seigneur tout le bien que l'on pense de vous et aussi tout le bien auquel le Seigneur nous invite dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons finir en chantant. Alors, on a un chœur qui va nous aider à chanter. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher et notre salut. Il est votre puissant Dieu créateur, chantons sans fin pour saint et son nom. Marchons vers lui, allons en rendant grâce. Il
bonne soirée à tous et bonne fête de l'Ascension encore jusqu'à la